Leçon de mardi, être agréable à Dieu. Dès le début de la semaine, l'auteur nous propose de réfléchir à cette situation. Comment peut-on, nous qui n'avons rien, mais rien de rien, comment peut-on faire quelque chose pour réjouir le cœur de Dieu? Dieu est le créateur de toutes choses, est le propriétaire de toutes choses. D'ailleurs, le parallèle entre cet enfant qui fait un cadeau à son papa, mais le papa, franchement, il n'a pas besoin de ce cadeau-là, puisque le père, il a tout, et même le cadeau que l'enfant est en train de donner à son père, l'argent qui a servi pour l'acheter vient du père lui-même. Donc, de la même manière, comment peut-on, tout petit pécheur, dans ce petit planète, au milieu de ce grand univers, être capable d'être agréable à Dieu? Donc, l'auteur nous propose Proverbe chapitre 15, versets 8 et 9, qui disent ceci. « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. » Donc, il est clair qu'il y a des choses qui sont en horreur pour Dieu, il y a des choses qui lui sont agréables. Encore une fois, le fait de dire qu'il y a des choses qui sont en horreur à Dieu ne signifie pas que ces personnes qui ont pratiqué l'horreur ne sont pas aimées de Dieu. Encore une fois, on rappelle ce principe depuis la leçon de la semaine dernière. Dieu aime tous pareil. Par contre, Dieu a un problème avec le péché qui a commencé avec Lucifer, qui s'est implanté sous cette terre, qui est dans ton cœur, dans mon cœur. Dieu a un problème avec ça, il veut éradiquer ce péché. Et c'est pour ça qu'il a payé un prix extrêmement haut, c'est-à-dire la venue de son Fils Jésus-Christ pour mourir pour chacun d'entre nous. Par contre, dans ce processus de paiement de rançon au travers Jésus, quand finalement cette personne revient dans les bras du Père, donc celui qui, au lieu d'être méchant, verset 8, mais que la prière d'un homme droit est agréable à Dieu. Donc, ça change la façon comme Dieu va aborder cette personne. Pas son amour, mais la façon d'aborder. Donc, on peut être agréable à Dieu à partir du moment qu'on accepte, qu'on reconnaît qu'il est notre maître, notre sauveur. Un autre point intéressant, il est dit, ce passage montre non seulement que Dieu est mécontent du mal, mais que le bien lui est agréable. Il met également en parallèle la joie de Dieu et l'amour, montrant ainsi le lien profond entre les deux, qui apparaît tout au long de l'Écriture. Et plus tard, réfléchissez aux liens étroits qui doivent exister entre le ciel et la terre, et ça c'est magnifique, pour que Dieu, le créateur de l'univers, soit impliqué aussi intimement et même émotionnellement avec nous. Donc cette phrase de l'auteur m'a touché. Ça veut dire que notre Dieu, même s'il est grand, puissant, magnifique, créateur de toutes choses, il est connecté émotionnellement avec nous. Donc ça me fait plaisir de penser que Dieu a ces émotions que nous avons à quelque part. C'est pas pareil, c'est pas... Voilà, mais de se réjouir, d'avoir plaisir en voir quelqu'un qui se convertit, ça me touche. Donc ça veut dire qu'à quelque part, quand je me repens, je demande pardon, je change de voie, je fais plaisir à Dieu. Et ça, pour moi, ça a un sens. Ça m'aide à créer et à voir Dieu d'une façon plus proche. Pas ce Dieu distant qui est en train juste de contrôler pour que le mal ne gagne pas à la fin et que ceux qui l'acceptent, ok, ils seront sauvés. Mais non, il est plus qu'un coach distant, c'est un ami proche. Et ça, j'apprécie. Donc, à bientôt pour la leçon du mercredi.